La série continue par Ji-won qui insiste auprès de Seo-ah qu'ils sortent ensemble. Il refuse en prétendant qu'ils sont des inconnus, alors elle prétend qu'ils se connaissent et qu'elle aimerait qu'ils se rappellent dans quelles circonstances tout seuls. Sur la route du retour, Seo-ah parle à Do-yeon du comportement de Ji-won en étant très surpris. À la maison aussi Ji-won raconte à Ah-jeon comment l'entretien s'est passé et elle en rigole, puis lui avoue quand même qu'elle a été immature de dire cela à Seo-ah. Un moment Ji-won pense au fait que Seo-ah n'avait pas écouté lorsqu'elle parlait de loin, et elle comprend qu'il a eu un problème aux oreilles et que c'est sûrement le jour de l'accident. Ah-jeon propose qu'elle dise directement la vérité à Seo-ah mais elle ne trouve pas cela une bonne idée, alors les deux conclurent que Ji-won doit continuer sa mission. Arrivé devant son appartement, pendant que Do-yeon et Seo-ah parlent du fait que ce dernier n'arrive pas toujours à s'asseoir derrière dans une voiture, Seo-ah reçoit l'appel de la petite sœur de Ji-won nommée Cho-won. Il ne décroche pas et demande à Do-yeon d'envoyer à Cho-won des cadeaux qu'il a achetés pour sa famille depuis l'Allemagne. Cho-won à son jardin reçoit la visite de Ji-seo qui constate qu'elle attend un appel. Ils se mettent à discuter à propos du fait que Seo-ah veut travailler dans l'hôtel de sa mère qui est une peine perdue, puis il insinue que Cho-won est amoureuse de Seo-ah alors qu'il est à ses côtés. Elle répond immédiatement qu'elle ne pourrait jamais être avec lui. Le lendemain matin, Ji-won fait des recherches sur l'hôtel de la mère de Seo-ah. Seo-ah pendant ce temps marche dans la rue mais à un moment il est bouleversé par les bruits des tam-tams, puis il aperçoit une camionnette venir vers lui et commence à se rappeler du jour de l'accident. Ji-won qui venait sur cette route l'aperçoit et s'en va immédiatement tenir sa main pour courir en prétendant qu'ils sont suivis. Lorsque Seo-ah demande ce qui se passe, elle lui avoue qu'elle voulait juste s'amuser et il se sent vexé. Un moment il se repose et Ji-won affirme qu'elle a constaté qu'il était angoissé, puis à partir de ce qu'elle a vécu à sa 10e vie elle lui explique comment faire dans ces moments, et il ne comprend pas comment elle peut dire avoir vécu une histoire pareille. Elle ment qu'elle a juste lu l'histoire dans un livre et il trouve ça très étrange, au point de lui demander si elle n'est pas mythomane. Elle change de sujet et lui demande de l'épouser. Seo-ah se sent troublée par la question et elle lui dit que c'était un indice pour qu'il sache où ils se sont rencontrés dans le passé. Par la suite elle s'en va prendre un peigne ancien pour lui peigner les cheveux. Le soir, Ji-won pense au jour que Seo-ah lui avait demandé de l'épouser lorsqu'ils étaient petits et cela la fait sourire. Un autre jour, sur le chemin, Ji-won aperçoit Cho-won mais ne la reconnaît pas. Ji-won arrive à l'hôtel et est interceptée par Ji-seo où elle lui avoue que c'est dans ce lieu qu'elle a trouvé ce qu'elle recherche, puis lorsqu'il veut l'empêcher de partir, elle réussit à se défendre. Seo-ah et Do-yeon arrivent à ce moment. Ji-seo commence à les critiquer mais il l'ignore et lorsque Seo-ah demande à Ji-won de les suivre, Ji-seo retient Seo-ah de force en prétendant qu'il discutait affaires avec Ji-won. Elle répond immédiatement que c'est faux, et Ji-seo pense que Seo-ah veut travailler avec Ji-won parce qu'il a entendu que lui aussi veut travailler avec elle. Il commence à enchaîner avec des insultes jusqu'à ce que Ji-won s'interpose et donne des ultimatums à Ji-seo, ensuite ils s'en vont. Dans les couloirs Seo-ah demande pourquoi elle est venue alors qu'elle n'a pas encore été appelée, elle prétend que sa devise est de prendre les devants. À ce moment Cho-won vient les rejoindre. Ji-won est surprise et commence à se rappeler de ses moments passés avec sa petite sœur. Cho-won demande à discuter avec Seo-ah et Do-yeon répond qu'il est occupé pour l'instant et qu'ils peuvent aller discuter ensemble. Angoissée, Seo-ah demande à Ji-won de revenir un autre jour. Elle refuse et dit qu'il ne devrait pas réfléchir mais plutôt l'embaucher immédiatement, puis elle lui remet un document en disant qu'elle aussi veut sauver l'hôtel. Plus tard au bar de l'hôtel, elle pense à Cho-won, ensuite elle se rend compte qu'elle a oublié un autre document. Elle court immédiatement le remettre à Seo-ah qui essaie d'être désagréable avec elle mais cela l'importe peu, puis lorsqu'il ouvre le document il est émerveillé par l'architecture et il se rappelle que c'est ce qu'il y avait avant la mort de sa mère. Il promet alors à Ji-won d'essayer de travailler avec elle, elle répond qu'elle sera toujours à ses côtés s'il a besoin d'aide et il se rappelle de ces mêmes mots dans le passé. Bien après, Ji-won s'en va observer discrètement Cho-won et elle se demande sa relation avec Seo-ah. Un autre jour, Seo-ah et Ji-won arrivent à l'hôtel et constatent qu'il y a du bruit au hall de l'hôtel. Seo-ah s'en va demander au fils de Madame Jang, nommé Chang-geo et ses amis de quitter les lieux. Chang-geo ne sachant pas qui est Seo-ah, il se met à le mépriser, puis il veut tirer Ji-won de force dans leur groupe et Seo-ah réussit à le repousser,
Alors il veut causer une bagarre mais Madame Jang arrive à arrêter cela, ensuite propose de prendre un thé avec Seo-ah. Ji-won se souvient d'elle et il s'avère que Madame Jang était la maîtresse du père de Seo-ah. Au bureau, Madame Jang et Seo-ah discutent à propos du fait qu'elle a aidé la mère de Seo-ah à s'occuper de cet hôtel, puis elle prétend que son fils est de bonne moralité mais Seo-ah refuse en disant qu'il est interdit d'entrer dans l'hôtel pour un moment. Ensuite, avant de s'en aller, il ajoute qu'il va mettre de l'ordre dans les pratiques honteuses qui ont été ignorées depuis tant d'années. Dans les couloirs de l'hôtel, Seo-ah entend deux employés qui parlent de Ji-won et prétendent qu'il ne pourra pas restaurer l'hôtel, alors il leur donne une punition. À présent, Seo-ah fait une réunion avec le groupe de planification stratégique qu'il a créé et il donne une tâche à chacun sauf à Ji-won. Il prétend qu'avec tous ses talents il ne sait quoi lui donner comme tâche et cela la désole. Après la réunion, elle se rappelle comment il était toujours froid avec elle. Cho-won arrive à ce moment lui remettre sa candidature pour être paysagiste de l'hôtel, en insinuant qu'elle a demandé sous un faux nom de peur que Seo-ah refuse s'il sait que c'est elle. Pendant que Ji-won dépose cela dans les autres dossiers, Do-yeon arrive et trouve suspect qu'elle soit là-bas. Elle dit qu'elle voulait l'aider à choisir un paysagiste mais il refuse, ensuite il lui dit qu'elle est étrange et que ça l'inquiète, alors elle lui affirme qu'elle a des objectifs mais qu'elle promet de ne pas nuire à Seo-ah. Seo-ah appelle Do-yeon de venir avec la liste des paysagistes et pendant qu'il regarde, il veut savoir de quoi Do-yeon discutait avec Ji-won. Alors Do-yeon lui dit ce que Ji-won a dit et il est surpris. Le soir, Seo-ah se met à penser à Ji-won pour essayer de se rappeler où il l'a déjà rencontré, et après plusieurs réflexions il se rappelle de la petite fille qu'il avait aussi fait courir dans la rue et qu'il avait demandé en mariage. Ji-won arrive à son ancien travail pour donner un coup de main à son amie. À ce moment elle reçoit l'appel de Seo-ah qui lui demande de venir car il se souvient d'elle, alors elle s'en va immédiatement avec son amie qui veut elle aussi rencontrer l'amour mystérieux. Sur place, Seo-ah lui donne aussi un indice en lui remettant un foulard, puis il lui raconte exactement comment ils se sont rencontrés et où il a eu ce foulard. Il s'avère que ce jour il était inquiet et elle le suivait, puis pour échapper à des travailleurs, ils se sont mis à courir, ensuite ils sont allés au parc où elle était très contente au point de lui demander en mariage. Il trouvait qu'elle était très étrange, et à un moment elle le réprimandait parce qu'il s'était blessé et elle a attaché la blessure avec le foulard. Nous revenons dans le présent où Ji-won lui demande une fois de plus en mariage, en disant que c'est une décision réfléchie depuis des années mais il ne trouve pas cela sérieux de sa part, alors elle ajoute qu'ils ont un souvenir plus marquant mais Seo-ah ne s'en rappelle pas. Plus tard pendant sa douche, il pense et sourit. Pendant ce temps Madame Jang et le père de Seo-ah discutent à propos des agissements de Seo-ah. Do-yeon leur rejoint et Madame Jang lui demande si Seo-ah s'intéresse aussi à d'autres filiales que l'hôtel et il s'avère que non. Le père de Seo-ah demande à Do-yeon de veiller à ce que Seo-ah travaille sans pour autant dépasser les bornes, puis il ajoute que d'ici un an il le fera partir ailleurs, par la suite il donne de l'argent à Do-yeon qu'il refuse de prendre. Le jour suivant, Seo-ah appelle Do-yeon mais son téléphone ne passe pas. Ji-won raconte à Ah-jeon de quoi ses souvenirs Seo-ah, et elle avoue qu'elle aimerait plutôt qu'il se souvienne d'elle dans sa 18e vie, puis à un moment elle reçoit l'appel de Seo-ah qui lui demande son aide. Immédiatement elle prend la route pour chez lui et ensemble ils s'en vont. Sur la route, il lui dit qu'il voulait être accompagné en secret, par la suite il reçoit l'appel de Cho-won et refuse de répondre. Arrivé à destination dans un cimetière, Ji-won demande à Seo-ah pourquoi il a ignoré l'appel mais il ne veut pas répondre malgré qu'elle essaie de le convaincre. Pour aller saluer son mort, Seo-ah demande qu'elle attende sur place. Il s'en va donc près de la tombe de Ji-won à sa 18e vie, il commence à s'excuser car il se sent coupable de sa mort. Ji-won, nostalgie de le voir ainsi, elle se rappelle de toutes les fois qu'elle est morte et trouve que cette 19e vie est très différente, car elle voit les gens qu'elle a laissés souffrir à cause d'elle, alors elle demande à Seo-ah de ne plus pleurer. Va-t-il un jour savoir quel est son premier amour mort dans cet accident? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Nous postons une vidéo par jour, alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.